Bonjour à tous et bienvenue dans Multisport. Au programme cette semaine du volley avec le Quimper volley, du cyclisme et du cyclocross, ainsi qu'une nouvelle rubrique intitulée Zoom sur à la découverte d'un sport ou d'une discipline. Nous ont rejoint sur le plateau Philippe Priser, notre consultant cyclisme. Bonjour Philippe. Bonjour. Jean-Claude Lefebvre, organisateur du cyclocross de Primel-Trégastel. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Mathieu Alleguen, coureur du Big 2000 désormais. C'est comme ça que je dois dire. Voilà. Alors, le changement, justement, c'est que jusqu'à maintenant, Philippe, quand on a accueilli Mathieu Alleguen, on disait Mathieu Alleguen, coureur de Bretagne-Schuller. C'est un coureur de l'équipe Bretagne-Schuller jusqu'à la fin de l'année, en fait, jusqu'au 31 décembre. Par contre, à partir du 1er janvier, ce sera un coureur du Brest-Iroise Cyclisme 2000. Alors, pourquoi ce changement et comment tu le vis, Mathieu? Ce changement, faute de résultats notoires cette année, j'ai pas été conservé au sein de l'équipe Bretagne-Schuller. Bon, je le vis relativement bien. Sur le coup, ça a été un petit coup, un coup de massue derrière la tête, mais bon, je commence à le revivre bien. Et puis, au vu du projet qui va s'aborder avec le BIC pour la saison 2013, je suis obligé de prendre le taureau par les cornes et de bosser. Donc j'ai recommencé aujourd'hui l'entraînement intensif, donc on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Philippe, ça peut être reculé pour mieux sauter pour Mathieu, cette opportunité entre guillemets. Il n'a pas 24 ans encore, donc il y a le temps de voir venir. Tu t'y étais préparé toi un petit peu, Mathieu, à ça ou quoi justement? Préparé, non, j'ai vraiment su que j'étais pas conservé au sein de l'équipe la veille du Grand Prix de Fourmies, où j'ai eu une entrevue avec Emmanuel Hubert, qui m'a dit que mon avenir était fortement compromis au sein de l'équipe. J'ai essayé de me battre sur les dernières épreuves qu'il pouvait y avoir sur mon calendrier. Bon, ça n'a pas suffi. Ils ont fait leur choix, c'est respecté. Maintenant, à moi de montrer en 2013 de quoi je suis capable. Tu trouves que la sanction est juste ou pas? Non, pour moi, elle n'est pas juste parce que je pense qu'on aurait, au vu du travail que j'ai fourni durant 3 ans au sein de l'équipe, où j'ai pensé souvent aux autres et peut-être pas suffisamment à moi, je méritais d'avoir une seconde chance. Il y a eu des coureurs auparavant qui en ont eu une et c'est vrai que bon, j'ai pas eu cette chance-là malheureusement. Mais comme j'ai dit à Emmanuel Hubert, on se rencontrera sûrement sur les courses en 2013. J'aurais à cœur de montrer à Bretagne Séché Environnement et au staff de quoi je suis capable et c'est ce qui me motive pour m'entraîner cet hiver sérieusement. Philippe, c'est pas le premier à qui ça arrive. Ça n'empêche pas, on le disait tout à l'heure, reculer pour me sauter, ça n'empêche pas de pouvoir rebondir une année et demie après. C'est pas un coup d'arrêt. Il va redescendre d'un cran, mais voilà, il va courir beaucoup d'épreuves encore, de belles épreuves l'an prochain. Il peut repasser pro en fin d'année prochaine chez Bretagne Séché Environnement, donc le nouveau nom de l'équipe Bretagne-Schuller, ou une autre équipe. Il a encore tout l'avenir devant lui. On va parler cyclocross. Oui, ça fait partie de ma préparation hivernale. L'année dernière, ça a été un petit peu tronqué à cause de ma fracture du scaphoïde. J'ai été opéré en novembre, donc c'est vrai que ça m'a manqué. Je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué durant toute l'année, ce manque de cyclocross durant l'hiver, parce que je suis un habitué généralement des cyclocross et des sous-bois durant l'hiver. Et c'est vrai que là, je vais retrouver avec une forte envie de bien faire les sous-bois du Finistère et de Bretagne. Oui, j'imagine qu'un événement comme ça dans une carrière te pique peut-être aussi un petit peu et te dit, voilà... Oui, quelque part, ça va... Il faut des moments comme ça dans une carrière de cycliste et de sportif de haut niveau pour pouvoir rebondir. Je pense que ça va me servir et pour aborder certains objectifs l'année prochaine qui vont me tenir à cœur. Alors le cyclocross, justement, avec le grand cyclocross Primel-Trégastel, Jean-Claude Lefebvre est parmi nous aujourd'hui, alors c'est le week-end prochain. Peut-être parler des nouveautés peut-être de cette année, je ne sais pas, en termes de parcours notamment. Parcours un petit peu, disons, modifié, mais beaucoup plus spectaculaire. Quelque chose, malheur est bon. Mais en tout cas, je voulais ajouter... Concernant Mathieu, parce que Mathieu, bon, c'est un garçon que je suis depuis longtemps, bien sûr, mais il a fait du cyclocross à Plougasnou, il s'est toujours bien comporté, et je suis certain qu'il va rebondir parce que c'est un guerrier. Alors à partir de là, tous les espoirs lui sont permis. Philippe, on va voir quelques images du cyclocross que tu vas commenter pour nous justement. Déjà le site, Philippe. Exceptionnel. C'était l'an dernier. Les images parlent d'elles-mêmes. C'était l'an passé, en effet, à Plougasnou, on a vu un beau temps et on avait un plateau exceptionnel avec Francis Mourel, le champion de France, à droite de l'image, Mathieu Boulot et Julien Absalon, qui n'était jamais venu courir en Bretagne.
Donc il avait couru l'an passé, il avait fait une belle course d'ailleurs. Et il sera de retour dimanche prochain. Julien Absalon, le grand retour de Julien Absalon en Bretagne, c'est toujours un événement, double champion olympique. Voilà, Absalon sera là, Gadret, Jeanson, Chenel, Boulot, Lecor, vraiment un beau plateau avec une marraine exceptionnelle. Donc ce sera Julie Bresset, notre championne olympique et championne du monde de VTT, sera présente toute la journée pour faire des dédicaces. C'est ça, Jean-Claude? Voilà, tout à fait. C'est la marraine de l'épreuve cette année. Alors, vous disiez plus spectaculaire que le parcours qu'on a... Il est plus spectaculaire en ce sens que les spectateurs voient en permanence le circuit et l'évolution des coureurs. C'est formidable. Parmi les forces en présence, Philippe, est-ce que les favoris font partie des gens que tu as cités? Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise? Non, forcément, ça va être intéressant justement de voir le match entre Absalon et les purs cyclocrossman. L'an passé, justement, il y avait eu match pour le coup. Absalon avait failli gagner, il avait fait 4e, je crois, de mémoire. Voilà, on a hâte de voir le match retour, quoi. Oui, complètement. Un petit mot sur Julie Bresset, justement, comment s'est passée la rencontre? Est-ce qu'elle a été partante rapidement? On le rappelle, médaille d'or en cyclocross, en VTT, pardon, aux Jeux Olympiques. Ben voilà, on la voit là avec le drapeau français. Comment s'est passé le contact et est-ce que ça a été facile de la voir? Oui, ça a été facile parce qu'avec Philippe, nous l'avions rencontrée à Carhaix l'an passé lors des championnats de Bretagne de cyclocross. Et à l'époque, elle m'avait donné son accord pour venir à Plougasnou cette année. Bon, ne sachant pas évidemment, ni elle ni moi, qu'elle allait avoir ce palmarès exceptionnel qu'elle nous a offert cette année aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Donc, nous étions sur cette lancée et quand je l'ai recontactée, elle me dit « mais oui, mais je ne veux plus faire de cyclocross cette année. Pour la voir vraiment, je lui dis « mais de toute façon, tu es obligé de venir, tu es la marraine de l'épreuve. » Alors donc, elle a accepté gentiment. Et donc elle sera là, elle dédicacera les programmes, et puis bon, parce que c'est une jeune fille quand même très accessible, très sympathique, et donc je pense que les spectateurs aimeront la rencontrer. Oui. La médaille d'or, c'est toujours un événement. On aura Bresset, Absalon, ce qui se fait de mieux vraiment en VTT, donc à Plougasnou, les meilleurs cyclocrossman et des bons routiers, à 6 coureurs de l'équipe Bretagne Schuller au départ. Beau plateau. Pratique, à quelle heure on faut être là-bas en tant que spectateur? À partir de 13h30, c'est bon, entrée gratuite. Donc c'est bien pour les familles, ça fait un spectacle exceptionnel dans un cadre exceptionnel. Évidemment, et puis pour ceux qui ne peuvent pas être là parce qu'ils n'habitent pas dans le coin, lundi sur TBO, il y aura un sujet évidemment, parce que Ludovic Jean sera présent sur l'épreuve dimanche. Si vous voulez voir Ludovic Jean en vrai, il faut aussi venir dimanche. Et puis même un entretien avec Julie Bresset, donc vous pourrez voir lundi prochain dans Multisport. Alors une petite page Ligue 2 dans cette fin d'émission pour vous dire que Guingamp s'est imposé face à Sedan 2-0.